À quelques jours de l'ouverture du Festival de Cannes, la sélection française aura écarté l'un des très gros succès de ces derniers jours. Un film magique qui a déjà attiré plus d'1 million de spectateurs en une semaine, mais qui, semble-t-il, n'a pas su plaire aux jurys chargés de nommer les longs métrages qui porteront les couleurs françaises. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, réalisé par Jean-Pierre Jeunet, cumule tous les bonheurs, le talent, la légèreté, une œuvre généreuse, optimiste, encensée par la critique et par le public. Michel Perrier, Béatrice Blandou. Un sourire qui en dit long et un regard espiègle. Audrey Tautou porte sur son visage une humeur coquine. Le film de Jean-Pierre Jeunet tombe dans l'escarcelle, ou plutôt le panthéon, des œuvres qui bousculent le cinéma français. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? Le point commun, c'est 1 200 000 entrées. Le film réalise une première semaine ébouriffante. Tout le monde se reconnaît dans cette Amélie qui est serveuse dans un bar de Montmartre et qui décide un beau jour de faire le bien autour d'elle. Ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment? Je vais revoir Amélie Poulain. Revoir, pourquoi? J'ai bien aimé, je sais pas, je suis un petit peu énervé donc je vais le voir. À mon avis, je serai de bonne humeur quand je vais sortir. Je vais le revoir parce qu'il est génial. Qu'il n'y ait aucune baisse sur la deuxième semaine, c'est-à-dire à nouveau mercredi soir, on était complet sur les 2 séances du soir, jeudi soir pareil. Donc voilà, c'est ça qui laisse penser que c'est quand même assez exceptionnel. La presse pointe du doigt ce phénomène, le public fait fonctionner le bouche à oreille, un engouement qui surprend le réalisateur. Là, je reviens d'une tournée en province, j'ai fait une dizaine de villes, et de voir les salles debout tellement heureuses, c'est presque, c'est pas que ça fait peur, c'est que on se dit, bah, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on a touché pour que ça touche et bouleverse autant certaines personnes, c'est étonnant. Malgré ce succès, Amélie n'est pas en compétition à Cannes. C'est Mathieu Kassovitz qui met le feu aux poudres. Il déclare que le fabuleux destin aurait pu remporter la Palme d'Or. Un bémol à la belle histoire que le film est en train de vivre. C'est l'un des premiers films ou le deuxième film qu'on a vu en sélection et comme vous le savez, la tradition veut qu'on voit environ 70-80 films français et qu'on les voit en janvier, février, mars, avril et qu'une fois qu'on a tout vu, on fait notre choix et on a souhaité attendre un petit peu de voir le reste de la sélection des propositions françaises pour nous décider et eux ont préféré sortir. En tout cas, Amélie donne des couleurs au cinéma français, consacré pour la première fois par la Bible hollywoodienne, le magazine Variety, qui salue le fabuleux savoir-faire français. Qui va s'en occuper?